Bonjour les amis. Donc, nous allons travailler sur une activité en perspective. Donc, nous allons travailler sur une perspective. Mais je vais d'abord vous présenter les deux types de perspectives que je voudrais que vous ayez un peu à l'esprit. C'est la perspective à un point de fuite, ici, vous voyez, et la perspective à deux points de fuite. Okay. Donc, j'ai choisi ces deux éléments parce que nous sommes en période de confinement. Donc, nous pourrons au moins représenter l'intérieur de notre maison ou représenter juste les contours de notre maison à l'extérieur, pas trop loin de chez nous. Donc, ce que je propose de faire, c'est de faire la perspective à un point de fuite. Donc, je vais vous montrer un peu les éléments de base qu'il faut pour pouvoir réaliser ce type de perspective. Donc, pour commencer, il est important de connaître une notion de base qui est très importante, qui est celle de la ligne d'horizon que je trace. Okay. Donc, lorsque je trace la ligne d'horizon, sur cette la ligne d'horizon, ce que vous devez savoir est la ligne qui semble séparer le ciel et l'eau. Lorsque nous sommes en bordure d'eau, donc lorsque vous êtes arrêté, vous allez voir cette ligne au niveau de vos yeux. Donc c'est cette ligne qu'on appelle la ligne d'horizon. Ensuite, pour commencer toute perspective, on place notre point de fuite sur la ligne d'horizon. Donc je place mon point de fuite ici. Ensuite, autour de ce point de fuite, je réalise un carré ou un rectangle, dépendamment de vous. Okay. Comme ça, on va aller un peu vite pour essayer de finir le plus d'éléments possible dans notre maison. Comme ça. Ensuite, à partir de cette forme que j'ai ici, je vais réaliser les différentes parties de mon mur. Donc, je pars de mon point de fuite ici. Je viens ici. Ensuite, mon point de fuite. En mathématiques, on nous a dit que il passe une seule droite sur deux points en même temps. Ok, donc ici, ce mur, ensuite l'autre mur ici. Donc c'est pour vous dire que même lorsque nous sommes en art, nous avons ici des éléments de base de mathématiques qui peuvent nous être utiles. Ici, le point de fuite, à partir d'ici. À partir du moment où j'ai mes différents murs, je peux maintenant commencer à placer certains meubles dans mon environnement. Donc je commence d'abord ici. Il est mieux par exemple de placer une forme géométrique comme ici par exemple. Et puis, à partir de cette forme géométrique, je vais commencer à faire mon premier meuble. Je vais le finir. Ici. Donc vous allez remarquer que toutes les formes que je réalise, c'est à partir de mon point de fuite et mes formes semblent se déformer. Vous voyez ici, où les différents éléments que je trace ici semblent avoir une certaine déformation. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que la perspective, il y a la perspective linéaire et la perspective atmosphérique. La perspective linéaire est cette perspective qui permet de représenter un environnement ou des éléments d'un environnement en les déformant pour pouvoir faire ressortir l'aspect et, si vous voulez, le fait que ces éléments soient loin de nous. Donc, plus les éléments sont loin, plus ils sont petits. Et pour la perspective atmosphérique, lorsque un élément est loin de nous, nous avons du mal à distinguer les différents détails de cet élément. Et plus il est proche, nous le voyons plus grand et nous voyons les détails beaucoup plus de cet élément. Donc ici, nous sommes dans la perspective linéaire. Donc nous allons faire la déformation des différents éléments que nous avons ici. Nous allons mettre ici en évidence. Okay. Toujours à partir de mon point de fuite. Okay.
Ici, je vais placer un élément ici. Donc, je place mes meubles au fur et à mesure. Et toujours à partir de mon point de fuite. Toujours à partir de mon point de fuite. Vous voyez, je vais mettre la règle ici pour que vous puissiez bien voir. Ici. Ensuite, mon meuble, rapidement. Ici. Vous voyez. Ici. Vous voyez, donc je viens de placer un meuble ici. Ensuite, un autre ici. Vous voyez. Ici. Donc, je n'ai pas enlevé des lignes qui ne me sont pas vraiment utiles pour l'instant, mais qui m'ont permis de construire. Vous voyez. Donc ici. Donc vous voyez que progressivement, je construis mes éléments. Vous voyez. Donc ensuite, nous avons une télévision que nous avons placée ici au mur. Mon point de fuite, toujours. Ici, ma télévision au mur. Voici. Ici. Ensuite, un deuxième carré ici pour placer encore un autre meuble. Ici. Je place ici. Vous voyez, donc toujours à partir de mon point de fuite, je construis mes meubles. Ici. Dessous de ma télévision. Donc j'ai un meuble comme ça. Vous voyez, je fais mon meuble comme ça. Donc n'oubliez pas, toutes les lignes qui sont dans la verticale sont parallèles les unes par rapport aux autres. Ici, je fais l'intérieur de mon meuble ici. Vous voyez, ici. Donc, sur ce mur, je veux par exemple mettre des cadres. Je peux mettre des photos, des images, tout ce que je veux, mais toujours est-il que je pars toujours de mon point de fuite. Ok. Ici, je mets mes parallèles ici. Ici, mes parallèles ici. Je vais faire ressortir cette ligne qui part du point de fuite pour qu'on sache que je pars toujours de mon point de fuite. Ensuite, ici, je peux faire un cadre beaucoup plus grand que le premier. Tout dépend de moi. Je mets tout ce que je veux dans mon environnement. Toujours est-il qu'il faut que tout soit fait à partir de mon point de fuite. Ok. Donc, voilà. Donc, rapidement, je vais prendre le marqueur pour faire ressortir les éléments que j'ai représentés ici. Donc, on a eu ça. Toujours d'abord le fond de la maison qu'on a fait
Okay. Bon, je sais que j'ai mon élément ici, donc je vais pas, mon élément ne se voit pas, le fond de la maison ne se voit pas à travers le meuble, donc ici, pour que le meuble soit comme ça, ok, toujours, qui est parti de mon point de fuite. Ici, vous allez reconnaître certains meubles de chevaux que vous avez déjà à la maison. Ici, ici, ensuite, ici la télévision. Ici, le derrière de la télévision. Ensuite, il y a un meuble ici. Ici, un autre meuble ici. Ici. Donc, tout est construit à partir de mon pot de fuite. Ici. Ici, je peux même mettre, si je veux, les attaches ici. Donc, j'ai mon mur ici, supérieur. Ici, un autre ici. Ensuite, une ligne de terre ici. Ensuite, et juste, si je peux mettre encore une bouquette en bas ici. Toujours à partir de mon point de fuite. Ici. Donc, vous voyez, donc à partir de mon point de fuite, j'ai pu construire tous les autres éléments qui sont dans mon environnement, dans la maison que j'ai voulu représenter. Donc, tout dépend de vous. Vous pouvez mettre des affaires ici, des images. Tout dépend de vous. La mesure du possible, même encore un autre élément ici. Mon point de fuite. Ici, toujours. Ici, point de fuite. Le point de fuite, les différents côtés du point de fuite. Toujours point de fuite. N'oubliez pas, point de fuite. Donc, si je peux mettre quelques ombres, parce qu'on a vu les ombres et lumière, le clair-obscur, donc, juste ici, juste faire ressortir un peu quelques... assombrir un peu des endroits qu'on ne voit pas vraiment de notre meuble, qui sont cachés.
juste mettre en évidence ici. Je pense que c'est la partie qu'on ne voit pas vraiment beaucoup. Il n'est pas trop touché par la lumière. Donc, les ombres et lumière, n'oubliez pas. Donc, voici notre perspective, toute simple. J'espère que vous avez aimé. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir en classe pour approfondir tout ce que je viens de vous présenter. Vous pourrez faire un projet à la maison. Et puis, bon, prenez du plaisir. Bye.